Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre merveilleux, glorieux roi qui revient. Amen. Il revient chercher son épouse. Et il est donc important qu'on puisse s'apprêter. Amen. Tant et aussi longtemps que on n'est pas sorti pour aller à la fête, aux noces, on continue de s'apprêter. Et même quand on va aux noces de quelqu'un, quand on s'apprête, on regarde, on essaye de voir est-ce qu'il y a toujours une tache sur notre habit, une tache sur notre robe ou bien sur notre veston, parce qu'on ne veut pas déshonorer les mariés. Amen. Alors, à combien de plus forte raison quand il s'agit du cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il nous avait déjà dit depuis longtemps que, au fait, il est parti nous préparer une place et il reviendrait. C'est ça qu'il nous a dit. Alors, on doit comprendre que les temps étant accomplis, il reviendra. Amen. Et même, il use de patience envers nous. Et puis souvent, c'est dû au fait que son amour est si grand qu'il espère encore que tu vas te repentir si tu fais partie des gens qui ne se repentent pas. Amen. Et il espère toujours et a toujours que peut-être ton voisin changerait de voie. Il espère toujours jusqu'à ce que un jour son père lui dise c'est le temps. C'est sûr que dans la joie, il viendra chercher ceux-là qui sont prêts. Mais je sais aussi que avant d'être dans la joie pour venir, je sais qu'il va beaucoup pleurer parce qu'il y aura un bon nombre qui seront égarés. Alors, je viens nous encourager à nous ressaisir, à nous concentrer. Amen. La concentration, ça apporte beaucoup de choses. Alors, souvent, on aimerait tant planifier notre vie. On l'organise comme on veut, comme on l'entend. On l'organise, amen. Et on a des plans. Mais malheureusement, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui, au fait, qui gère le temps. Alors que nous avons organisé notre vie, lui, il nous dit, voilà comment il a organisé aussi le monde. Et il est en train de nous dire que les temps sont écoulés. Les temps où nous devons rentrer à la maison sont là. Et même, nous fonctionnons sur du temps supplémentaire. Nous fonctionnons sur du temps supplémentaire à cause de l'immense bonté de notre Dieu. Maintenant, avec cette information, que fais-tu? Amen. Que fais-tu? Alors, j'aimerais apporter un enseignement sur qui est Michael. Amen. Alors, Daniel 12, le verset 1 nous parle de Michael. Et puis, bon, Michael, on sait que, en français, Michel, qui est l'ange Michel. Je pense que c'est Michel ou Michael. Michael, voilà. Alors, tantôt on lit la Bible, on se dit c'est un archange. Ben, la Bible dit que c'est un archange. On dit, ok, c'est un ange d'une classe supérieure. Mais parfois aussi, on lit, on a l'impression que Michael est un être humain. Michael, c'est-il incarné dans un être humain? On a toute l'impression que Dieu est en train de nous dire, dans les temps de la fin, Michael sera incarné dans un être humain. Alors, nous qui disons que la réincarnation, c'est pour les bouddhistes, ça n'existe pas, on est forcé de s'arrêter et de voir que la Bible en parle. Alors, tu peux lire quelque chose et puis dire que oui, ça c'est la réincarnation et refuser que ce soit le mot. Ou bien tu peux lire et très bien pour dire que, voyons, c'est ça. Alors, qui est Michael? Amen. Michael, je suis allé chercher le sens dans le dictionnaire. C'est dit qui est comme Dieu. Et c'est dit, c'est un archange. Amen. C'est le protecteur d'Israël. Et Apocalypse le décrit comme le commandant en chef de l'armée. Amen. Et même, je pense ce matin, dans la vidéo de ce matin, quand on lisait dans Daniel 8, je vais regarder rapidement, c'est dit, le verset 25, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses,
Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Le chef des chefs ici, quand on va en profondeur en étudiant, on se rend compte que c'est Michael. C'est Michael, celui dont Daniel parle dans Daniel 12. Alors, qui est donc Michael? Alors, c'est spécial de faire une étude sur un ange. Alors, nous avons vécu souvent dans une culture chrétienne où, alors, on ne parle pas des anges, on ne parle pas des saints d'autrefois, on parle un peu de Jésus et après on parle de nous, et puis nous, on conjugue nous. Alors, voilà pourquoi on est si malheureux, on est si piteux dans notre état. Amen. Alors, j'aimerais vraiment nous intéresser aujourd'hui à élargir notre horizon. Amen. Comment on appelle ça? À répandre nos cordages, comme c'est dit. Je n'utilise pas vraiment le mot. Et puis pour aller plus loin, tel que c'est dit dans Ésaïe, de répandre tes cordages, quelque chose de ce genre, dans notre connaissance. Je ne suis pas en train de dire que je connais vraiment... je ne suis pas en train de dire que j'ai la connaissance, ok? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je bénis le Seigneur pour le peu que je peux apporter, amen. Ça nous donne de pouvoir réfléchir et puis d'aller aussi plus loin. On grandit, n'est-ce pas? C'est toujours important de grandir. Alors, dans Daniel 8, comme on l'a lu, dans le verset, au niveau du verset 25, il est décrit comme le chef des chefs. Et puis même, il y a plusieurs endroits où il est décrit comme le chef. Alors, Daniel 12 nous dit ceci. On va lire et on va regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. En ce temps-là, se lèvera Michaël. Quel temps? Le temps dans lequel nous nous trouvons. Amen. Le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen et alléluia. J'espère que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Si ton nom n'est pas inscrit, c'est pas trop tard. Cours devant le Seigneur maintenant même. Vas-y, répands-toi. Et puis, crie à lui. Père, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom. Et ça, c'est par une vie de repentance. Amen. Renoncement aux œuvres mortes. Amen. De venir devant Dieu. Reconnaître ton état de péché et de pécheur. Amen. Reconnaître la situation dans laquelle tu te trouves. Une situation vraiment pas intéressante du tout, pas agréable devant le Seigneur, une situation de péché, une situation d'hypocrisie, une situation vraiment de, je sais pas, peu importe le péché que tu as, reconnais la situation dans laquelle tu te trouves, reconnais ton état, viens tout simplement devant Dieu, reconnais ton état, humilie-toi, alléluia, et il t'élèvera. Amen. Ouvre ta bouche, demande pardon pour tes péchés, amen, parce que ce n'est que ceux-là qui confessent leurs péchés devant Dieu, amen, qui lui demandent pardon, qui seront pardonnés. Ce sera effacé, amen, et ils seront restaurés dans leur position d'enfant de Dieu. Parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Il l'empêche de nous écouter. Alors, enlève-toi de la tête ce mensonge-là, selon lequel on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Ou bien ce mensonge-là selon lequel on n'a pas besoin de repentance. En tout cas, là, les chrétiens, en tout cas, très souvent, ils mènent une vie, en tout cas, assez exceptionnelle. Plusieurs, ils passent la journée. Et puis, quand ils reviennent, bon, s'ils disent merci au Seigneur pour le repas, c'est une bonne chose. Et puis, ils se couchent, ils dorment. Demain, ils reprennent le train-train. Alors que, en tant qu'humain, on ne peut pas vivre sans offenser notre Dieu. Sauf si on est de ceux-là qui prient sans cesse, et même là même. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un pêche, on a un avocat auprès du Père. Alors, je viens nous encourager à avoir dans notre vie la pratique de demander pardon avant de nous coucher.
La pratique de venir se repentir pour dire, Seigneur, regarde mon cœur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et même si mon cœur ne me condamne pas, Père éternel, tu sais que, Seigneur, je suis en situation de péché. Il fut un temps, il n'y a pas longtemps, peut-être en 2020, peut-être 2021, je ne sais pas. Mais je venais devant Dieu pour prier. Pour prier. Le Seigneur m'a donné un passage, je pense, 2 fois. Il m'a dit, il y a un péché involontaire dans ta vie. Il m'a dit ça. J'ai dit, un péché involontaire. Ou bien, comment il a dit ça? Un péché... en tout cas, genre un peu un péché que je ne sais pas. Je me suis dit, mais ça peut être quoi? J'ai passé en revue tout, et j'ai repassé, et je ne trouvais rien. J'ai passé, et j'ai repassé, je ne trouvais rien. Alors j'ai compris qu'il est vraiment dit, il y a un péché inconscient dans ta vie. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose que je faisais, sans réaliser que cela offensait le Père. Finalement, par la grâce de Dieu, il a réussi à mettre la main dessus. Et quand il m'a montré ça, j'étais vraiment choquée. Amen. De savoir que c'était un péché, parce qu'à mes yeux, ça ne l'était pas. Et même, c'est tellement un choc que j'en revenais pas. Mais le Seigneur est en train de vouloir m'amener plus loin, en train de me dire, ça c'est un péché. Amen. Comme un peu ces enfants de Dieu là, qui lisent bien les instructions du Seigneur dans Lévitique, concernant l'alimentation, mais ils continuent de manger leur porc, leur souris, leur rat, leur chauve-souris, tout ce qui est pourri, et puis les animaux rampants, les reptiles, et puis bon, ils en parlent, et puis ils mangent, et puis c'est... Mais, c'est un péché inconscient. Pourquoi? Parce que si tu marches avec le Seigneur depuis des années, tu devrais savoir que cette partie de la Bible, là, c'est aussi pour toi. Tu devrais savoir que tu es rendu à un stade de ta vie où ce que Dieu a appelé impur, ça ne devrait pas entrer dans ton corps. Tu devrais le savoir. Si tu ne le sais pas, soit c'est parce que c'est ta faute, parce que tu ne lis pas ta Bible, soit c'est parce que tu crois à un enseignement des églises où Paul a dit manger de tout. Ça aussi c'est parce que tu es nouvellement chrétien et puis finalement tu ne sais pas quoi faire et tu es là-dedans. Mais quand le Seigneur vient te dire qu'il y a un péché inconscient dans ta vie, ça veut dire que au stade où tu es arrivé, tu devrais le savoir. Mais j'ai tellement enquiquiné le Père, je suis venu, finalement il m'a montré cela. Amen. Et par la grâce de Dieu, il m'a donné tout simplement de laisser cela. Amen. Et effectivement, c'était un péché inconscient parce que quelqu'un d'autre m'aurait dit, j'aurais dit que oh non, c'est pas vrai, allons-y prendre les Écritures, regardons selon les Écritures. J'aurais dit ça à la personne. Mais quand Dieu te dit, il y a quelque chose inconscient, tu vas devant lui, tu fouilles, tu cherches, et puis quand il te montre ça, tu dis, eh ben, et puis c'était vraiment ça. Et le Seigneur, par sa grâce, m'en a délivré. Alors, combien de péchés inconscients avons-nous dans nos vies? Combien? Et souvent, ces péchés, ça bloque. Ça bloque, c'est comme, comment on appelle ça? Un bouchon entre notre relation et puis Dieu, ça ne passe pas. Il faut le déboucher. Et puis bon, ça va circuler. Alors, donc, en ce temps-là, je suis dans Daniel 12, se lèvera, Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à notre époque, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Et les gens vont se réveiller. Ça veut dire quoi? C'est la résurrection. Les uns vont se réveiller pour la vie éternelle et les autres pour la honte. Ça, c'est ce qui a été dit à Daniel. Mais quand on va dans les détails et qu'on regarde les écrits de l'apôtre Paul, il a dit, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. On a vu ça. Et les autres vont ressusciter pour aussi faire face au jugement. Donc, on comprend que il y a d'abord ceux-là qui sont morts en Christ, ils ressuscitent d'abord. Un peu comme quand Jésus un peu comme quand Jésus est ressuscité, le témoignage, c'est que ce jour-là,
ceux qui sont morts par le passé, plusieurs les ont vus dans la ville. Les saints d'autrefois, plusieurs les ont vus dans la ville. Il y a eu une résurrection, on ne voit pas pourquoi eux, ils rentreraient dans la terre. En tout cas, le signal a été donné, amen, et ceux qui avaient la vie en eux se sont réveillés. Alléluia. Ça sera pareil dans notre temps. Le signal sera donné, et ceux qui ont la vie entendront, quand bien même ils dorment, amen et amen. Quand bien même leur corps est devenu poussière, l'endroit où ils ont été enterrés, ça entendra. Amen. La poussière qui est devenue leur corps entendra. Et on a la vision des ossements, Ézéchiel 37, et ça va se rassembler, la chair va monter, et vraiment, on aura les enfants de Dieu glorieux qui sortiront comme des champignons de la terre, et ce sera la gloire de Dieu. Amen. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On est d'avis que la connaissance a augmenté dans notre temps, n'est-ce pas? D'abord, il y a l'apôtre Jean dans Apocalypse qui nous a apporté un peu plus par rapport à Daniel. Et aussi, avant que Jean en apporte plus, je pense qu'il y a certains prophètes comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Jérémie, amen, qui ont prophétisé et qui nous donnent de saisir encore beaucoup plus d'autres choses par rapport aux prophéties de Daniel. Amen. Alors, donc, ça nous parle de Michaël, Michaël. Alors, on a vu qui il était et tout. Et Michaël est un archange, amen, dans les classes des anges. Et il est un homme de confiance de notre Dieu. On a Apocalypse 12, le verset 7 parle aussi de lui, on va le lire, il y a beaucoup de passages qui parlent de lui. On va regarder Apocalypse 12, le verset 7 nous dit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. » On est dans ce temps-là. Amen. On est dans ce temps-là. Le dragon, c'est le serpent ancien. Michel, c'est l'archange. Amen. Et, comme on vient de le lire dans Daniel 12, il combat il combat pour le compte des enfants de Dieu. C'est dit le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Amen. Ils seront debout. Il se lèvera. Amen. Et il combattra. Et c'est le grand chef des enfants du peuple. C'est pas là Daniel, mais les chrétiens sont aussi dedans. Amen. Parce que dans le temps de Daniel, il y avait juste un seul peuple, et lui, c'était le peuple d'Israël. Amen. Daniel est parti, il s'est couché, il allait se reposer avec ses pères. Il n'a pas eu connaissance qu'il y a un autre qui est venu, le Seigneur Jésus-Christ, par la tribu de Juda, et il a rassemblé, il a eu un autre peuple. Amen. Nous autres qui nous sommes greffés à l'olivier. Alors, donc, Apocalypse 12, 7 nous parle donc que Michel a combattu pour le compte des enfants de Dieu, et Michel auprès des enfants de Dieu a fait que les enfants de Dieu ont remporté la victoire. Si bien que Satan a été précipité. Excusez-moi, je vais un peu... Excusez-moi. Il est qui fait un peu frisqué là. Ok. Donc c'est ça, Apocalypse nous parle de lui. Et maintenant la question elle est celle-ci. Est-ce que Michel ou bien Michaël, est-ce que... Bon, la Bible nous dit que c'est un archange. Est-ce que l'archange c'est la même chose qu'un chérubin? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. J'ai essayé de regarder. Je sais seulement que dans Exode 25, le verset 18 à 22, on va regarder rapidement ce que Dieu dit à Moïse. Exode 25.
Le verset 18 à 22, ça nous dit ceci. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Alors Dieu rencontrait Moïse entre les 2 chérubins. C'est là que Dieu avait décidé de parler. Amen. Là, il a dit, je te rencontrerai et puis je te parlerai du haut du propitiatoire. Maintenant, est-ce que les chérubins et les archanges, c'est la même chose? Je ne sais pas. Je sais seulement que Dieu s'est dit, il y a un passage qui dit, Dieu se déplace, attendez, c'est dit, il est monté sur un chérubin. Amen. C'est dit ça. Alors, quand on verra Dieu, quand on arrivera dans sa présence, on aura connaissance de tous ces mystères-là. Donc, je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Amen. Parce que si chérubin et archange étaient du même ordre, ou bien si un archange pouvait devenir un chérubin, alors je pouvais m'avancer en train de dire que il se pourrait que l'archange Michel ou Michael est l'un des chérubins. Amen, sur le propitiatoire. Je pourrais m'avancer là. Mais comme il n'y a rien qui nous dit, je ne vais pas aller dans ce sens. On va juste laisser ça jusqu'à ce qu'il y ait une autre connaissance. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait une révélation plus grande et on reviendra là-dedans. C'est ça qui est bien avec notre Dieu. On peut venir creuser et puis découvrir et chaque fois découvrir davantage. Amen. Et Apocalypse 10, le verset 1, Apocalypse 10 nous parle aussi de Michael. Allons-y, regardez. Apocalypse 10, le verset 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu qui s'accomplirait. Et là, ici, on a dit la référence à Daniel 12, le verset 1 qu'on vient de lire. Parce que Dieu nous a dit que Michael se lèvera, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Amen. Et ce sera une époque de détresse. Amen. C'est l'époque dans laquelle nous sommes. La détresse est là, ça s'annonce. Amen. Pour le moment, ça bouillonne. Amen. Mais ça sera tangible. Et nous savons déjà qu'il y a des troubles en Israël. L'Israël, le pays. Et puis tout ça, c'est lié aux événements de la fin. Et Dieu aussi a dit que... comment il a dit ça? Il a dit, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. C'est déjà dit comme ça. Alors, Apocalypse 12 nous dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Alors le Seigneur nous a dit les douleurs de l'enfantement. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que dans Apocalypse 10, la description de soleil, c'est un peu comme dans Apocalypse 12. Parce que ça dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme une colonne de feu. Alors, est-ce que c'est l'archange Michel qui est aussi décrit dans Apocalypse 12? Je ne sais pas. Alors, il y a... Malachie. Malachie 3, le verset 1. Ça nous dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Alors, ici, ce messager-ci, il prépare le chemin devant le Seigneur. Amen. Et il vient, il est pur. Et afin que les fils de Lévi puissent présenter une offrande à l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait un travail de sanctification. Alors, on peut se demander, on peut se poser la question, c'est qui cette personne-là? Amen. Est-ce que elle est étroitement liée à Michael? Est-ce que c'est ça? Parce que les fonctions semblent se rapporter aux fonctions de Michael. Daniel 10, le verset 21. Daniel 10, le verset 21. Attendez. Je vais lire à partir du verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, me secoua mes genoux et mes mains, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Cette personne qui parle, c'est Daniel. Amen. Je pense que c'est l'archange Daniel. Il est aussi archange. Amen. On le voit dans, je pense, Daniel 9. Je ne vais pas les fouiller. Alors, il me dit, Daniel. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Cette personne qui parle, c'est Gabriel. Voilà, l'archange Gabriel. Amen. Excusez-moi si j'ai dit Daniel. Alors, il me dit, Daniel,
ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Depuis que tu as eu à cœur de t'humilier, donc s'humilier, amen, c'est d'une grande importance quand on veut entendre Dieu. C'est, Dieu dit, il ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Alors quand tu t'humilies, tu viens dans le brisement, tu viens dans les supplications devant Dieu pour dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Et viens à mon secours, aide-moi, secours-moi, soutiens-moi. Amen. Alors, je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Alors, on vient informer Daniel de ce qui va arriver dans les temps. Je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rendu d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Qui est cette personne? Est-ce que c'est Gabriel? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est Michael lui-même? Je ne sais pas. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, ça ne peut pas être Michael. Amen. Alors, l'ange Gabriel, il parlait à Daniel. Et il lui dit, il n'y a personne qui m'aide contre eux. Mais maintenant, on peut se demander, est-ce que Gabriel qui était là, est-ce que c'est Gabriel? Est-ce que c'est le Seigneur? Jésus? Il dit, personne ne m'aide. Et c'est qui la personne qui parle à Daniel et lui dit, il n'y a que Michael, l'archange, qui m'aide. Amen. Et quand on va regarder Daniel 12, ça nous dit, Michael se lèvera pour défendre les enfants d'Israël, y compris les chrétiens. Amen. Alors, Joël 3, le verset 1 à 17. Joël 3. Excusez-moi. Joël 3, le verset 1 à 17. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Javan, c'est l'Allemagne, et puis ça fait référence à l'Europe. Ok, voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros
qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos royaux forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mais où est-ce que c'est dit? Qui siégera? On vient de lire dans... attendez, Malachie 3, on vient de lire que... Malachie 3, le verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Et là, Dieu parle, il dit, dans Joël 3, il dit, saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Attendez, j'ai sauté ma place. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre les héros, que la nation se réveille et qu'elle monte vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Dieu dit qu'il siégera. Or, nous savons, il nous dit qu'il siégera par son messager de la fin. Amen. Le Élie, le troisième Élie qui doit venir, Dieu dit qu'il siégera par lui. Et à quelque part, il nous a aussi dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et par nos études, on a vu que dans les évangiles, il y a deux fils de l'homme. Jésus parle des fils de l'homme. Fils de l'homme, il se présente souvent comme le Fils de l'homme. Mais Jésus est Dieu. Jésus c'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais quand il parle de Fils de l'homme, il parle de son messager de la fin. Il l'appelle Fils de l'homme. Et il dit, qui sera debout quand cette personne apparaîtra? On va regarder rapidement dans Luc. Je vais voir si je vais trouver le passage. Je pense... Luc 12, le verset 39 dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alors, le Fils de l'homme viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Alors, on peut penser tout de suite qu'il s'agit de Jésus, mais Jésus est déjà venu. Amen. Il est assis à la droite du Père. Amen. Il siège là, intercédant pour nous. Il a été, je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est couronné comme Dieu ou bien je ne sais pas comment utiliser le mot. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Alors, sa simplicité, son humilité a fait qu'il est venu à nous pour nous reconnecter avec le Père. Et c'est ça qui confond beaucoup de personnes. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont de la difficulté à donner tout l'honneur à Jésus-Christ. Parce qu'ils le prennent encore pour un homme. Jésus n'est pas un homme. Jésus, il est Dieu. Amen. C'est Dieu, Jésus-Christ. C'est Dieu manifesté en un être humain. On peut continuer de dire, bon, le Fils de l'homme, le Fils... Jésus, comme il est humble, il s'appelle Fils de l'homme. Mais quand on lit de près, ce que Jésus-Christ est en train de dire, quand il parle du Fils de l'homme, très très souvent, hein, il parle de son messager qu'il aura choisi. Le serviteur fidèle qui aura pris le temps, non pas à chicoter les brebis, mais qui aura pris le temps de les nourrir. Parce qu'il dit quel est l'économe fidèle que le maître trouvera en train de faire cela. On va regarder rapidement. Je ne sais pas si je vais trouver, mais parce que je n'avais pas prévu cela. C'est juste pour faire un lien avec le Fils de l'homme. Alors, je ne sais pas si je vais trouver, mais bon, donnez-moi quelques minutes, je vais regarder. On avait déjà fait une leçon là-dessus.
Ok. Luc 24, le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parce que comme Dieu est Dieu et qu'il sait tout, amen, il enverra son messager de la fin au moment où il va voir que le voleur, amen, le diable, veut venir ravir ses enfants à lui. Alors c'est pourquoi Jésus prend la situation, il compare ça à la situation d'un voleur. C'est qui le voleur? C'est le diable. Et le diable, il va venir comment? Il vient aussi par son représentant, qui est le dragon, qui est la petite corne, qui est le fils de perdition, qui est l'antichrist. Amen. Alors, le diable, il va s'incarner en une personne. Jésus va aussi s'incarner dans son message de la fin. Alors, on est dans une situation où vraiment les esprits supérieurs vont s'incarner dans les êtres humains. Alors, si son messager de la fin, qu'il se choisit, en tout cas, je ne veux pas le dire comme ça, il nous l'a dit, il a dit, quel est le serviteur que le maître trouvera en train de faire cela, en train de s'occuper des brebis? Il le prendra, il l'établira sur tous ses biens. Voilà, je vais continuer, il dit, quel est donc le serviteur fidèle? Ça c'est Matthieu 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le serviteur fidèle que le maître trouvera, amen, il le prendra, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira comme son messager de la fin, il l'établira, amen, dans ce rôle-là où il va défendre les enfants d'Israël, les chrétiens. Amen. Donc, il a été appelé Michael. On a vu que Michael, comme Dieu. Alors, c'est pour cela que, tout à l'heure, je disais, le Seigneur, Dieu, va s'incarner en une personne. Amen. Dans ce temps où nous sommes. Sur la terre. Parce que quand on prend les écrits, prenons un peu... attendez, on va lire, disons, Zacharie. Oui, on va aller dans Zacharie. On va prendre rapidement Zacharie. Attendez. Alors, Zacharie nous dit... Zacharie 3, le verset 9, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Et... attendez. Zacharie 4, le verset 11. Je pris la parole et lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à gauche? Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or? D'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. On retourne à Apocalypse 11. Apocalypse 11. Je donnerai, le verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois.
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Amen. Alors, tout cela, ça fait référence à ce Michael-là, à ce Michel-là. Amen. Qui vient pour défendre les enfants d'Israël. Apocalypse 14, le verset 14 à 19 nous parle encore. Ça dit, « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la faucille jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Amen. Alors quand on lit cette partie, souvent je me demande, est-ce que l'un, c'est Jean-Baptiste, et l'autre, c'est Élie, sachant que celui du milieu, c'est le messager de la fin, c'est-à-dire le 3e Élie. Parce que j'ai l'impression qu'ils font la même fonction. C'est-à-dire, je regardais, Apocalypse 14, verset 14, et il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Je pense qu'ici, c'est le 3e Élie dont Malachie parle. 15. Et un autre sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Je me demande si ici c'est Jean-Baptiste. Je me demande. Parce que quand les gens ont demandé à Jean-Baptiste, « Qui es-tu » Il a dit, il vient. Il a son air à la main. Et puis bon, il dit, ce n'est pas moi, mais il y a l'autre qui vient après moi, il a son vent à la main. Alors je me demande si ici cette partie c'est Jean-Baptiste. Et le verset 17. Un autre ange sorti du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Donc lui aussi il sort, il parle à l'autre toujours, au messager qui écrit dans Malachie. Et il avait autorité sur le feu. Et nous savons que c'est Élie qui a fait descendre le feu du ciel avec les prophètes de Baal. Alors c'est ça qui me fait poser les questions. Mais je ne suis pas allé plus loin. Ce sont des questions qui peuvent nous donner d'aller plus loin en profondeur. Alors, on retourne dans notre texte de Joël, parce qu'on n'avait pas fini. Et c'est pour aller plus loin dans notre réflexion, élargir nos horizons, élargir nos cordages, pour mieux comprendre. Amen. Alors, Joël 3, on avait lu... Ok, on avait lu... Saisissez la faucille, Joël 3, 13. Car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Alors, ça veut dire quoi? Il y a eu récolte. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre, les gens sont morts? Alors, on dit grande est leur méchanceté. Ça veut dire que il y a des gens qui ont quitté la terre. 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Ça nous fait penser à Apocalypse 6, le verset 12. C'est là que la situation va se passer. Amen. Je ne vais pas aller voir, mais je vous conseille d'aller lire.
Apocalypse 6, le verset à partir du verset 12. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre seront ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Il est un refuge pour son peuple. Et qui envoie-t-il? Le messager de la fin, Michel. Rappelons-nous, cette partie, ça fait référence à Daniel 12, le verset 1. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Quand Dieu parle d'étrangers, ce n'est pas la nationalité, c'est étranger par rapport au diable ou à Dieu. Alors, ils sont étrangers, ça veut dire qu'ils appartiennent au diable. Alors, Dieu dit, ces gens-là, ils ne seront pas trouvés sur la montagne de Sion. Et ce qu'il dit là, ça va de pair avec ce qu'il nous a dit dans Ésaïe 35. On va le regarder rapidement. Ésaïe 35, le verset 7, il dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte aux chacals. Croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approchera. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Alors, tout cela nous montre que Dieu a prévu de faire, amen, une œuvre extraordinaire par son représentant. Alors, il nous donne les critères, il nous a donné les critères pour lesquels une personne, ou bien, voilà, il nous a donné les critères pour lesquels une personne sera jugée, qualifiée, pour être ce serviteur-là, fidèle. Et Dieu va le placer pour qu'il gère tout le reste. Et alors on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? On se rend compte que c'est selon la coutume du ciel. Amen, rappelons-nous. Isaac avait 2 enfants. Jacob et Ésaü. Ou bien disons Ésaü et Jacob. C'est simple, en notre temps, on aurait pu diviser l'héritage 50%, 50%. Mais non, on a tout donné à Jacob. Et Jacob devait gérer tout le reste. Parce que Ésaü ne marchait pas selon Dieu. Donc, quand Dieu te donne d'hériter de lui, tu hérites tout ce qu'il a prévu pour toi. Il ne divise pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas divisé. Notre Dieu n'est pas divisé. Amen. C'est un feu dévorant. Amen. Et il veut ton cœur tout entier à 100%. Alors, si tu veux de lui, alors il te dit, c'est 100%. Si tu donnes 60% à Dieu, et puis 40% au monde, si tu donnes 80% à Dieu, et puis 20%, etc., etc., il te dit, tu peux garder le reste. Parce que ce que tu recevras, ça sera en fonction de ton 80%. Mais si c'est lui, Dieu, il veut ton 100%. Et avec le 100%, il te donnera aussi tout de lui, parce que Dieu, il donne tout. Il ne retient rien. Amen. Et, excusez-moi, je vais terminer en lisant 4 Esdras, le verset 16, 4 Esdras, le chapitre 16, à partir du verset 36, pour les conseils que Dieu nous donne dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Alors, 4 Esdras 16, à partir du verset 36, on lit ceci. Écoutez donc cela et prenez-en connaissance, serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Accueillez-la. Ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur de son ventre,
Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. C'est le monde qui gémit, amen. Quand on a des tremblements de terre, des tsunamis, des troubles, etc., des guerres, bruits de guerre, c'est le monde qui gémit. Alors, 41, le verset 41. Écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Wow! Combat au milieu des malheurs. Donc voilà. Alors, c'est pas parce qu'il y a combat que les malheurs sont pas là. Souvent, d'un côté, certains sont en deuil, et puis d'autres sont en fuite, et des situations chaotiques. Mais Dieu nous dit qu'on est en plein combat et qu'on doit se préparer pareil. Alors, soyez ainsi comme en terre étrangère. Il nous dit d'être des étrangers sur la terre. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète, comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce, comme celui qui n'en tirerait pas profit. Celui qui bâtit, comme celui qui n'y habitera pas. Celui qui sème, comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille, comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas, comme des veufs. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils, car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui commercent font commerce dans les rapines, plus ils embellissent leur ville, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Écoutez bien ça. Verset 48. Ceux qui commercent font commerce dans les rapines. Plus ils embellissent leur ville, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Comme la débauchée est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Waouh! Quelle comparaison fait notre Dieu. Il dit comme la débauchée est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse. La débauchée, on peut comparer la débauchée à la prostituée, ou bien la femme qui est dehors, qui envie ta maison, qui envie ton couple, qui envie tes choses. Dieu l'appelle la débauchée. Il en parle déjà dans Proverbe, je ne sais pas quelle partie de Proverbe, mais c'est dans Proverbe. Je ne sais pas si c'est Proverbe 6 ou Proverbe 7, à cet endroit-là. Il dit, méfie-toi d'elle. Elle se met à la fenêtre, et puis elle guette, et puis elle fait ceci, elle fait cela. Ok, Dieu se méfie. Et Dieu, il fait la comparaison entre la femme débauchée et la femme vertueuse qui est dans la maison, qui fait ses choses tranquilles, en relation avec son Dieu. Et il compare cette situation à la justice qui s'enflammera contre l'iniquité. Parce que c'est pas comparé, c'est pas comparable. Parce que si c'est la femme débauchée, il veut comparer l'iniquité qui s'enflamme contre la justice, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, comme la débauchée s'enflamme contre la femme vertueuse, alors si notre Dieu veut parler, il devait dire, ainsi, l'iniquité s'enflammera contre la justice. Mais c'est pas ça ici. Il nous dit, la débauchée là, elle cherche les problèmes à la femme vertueuse qui est à la maison, qui fait ses choses tranquilles. Il dit de même, la justice là, elle va faire palabre à l'iniquité, dans le temps dans lequel nous sommes. Si on doit le dire, terre à terre. Alors, il dit, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Elle l'accusera en face
quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur la terre. Elle l'accusera en face. C'est pour cela que Dieu a comparé la justice à la femme débauchée. Parce que la femme débauchée, là, elle cherche toujours l'histoire à celle qui est dans la maison. Alors que celle qui est dans la maison, elle ne lui fait pas les problèmes. Elle ne cherche pas les histoires, elle est dans son petit coin, elle s'occupe de ses enfants, elle fait ses histoires, elle est dans la maison. Mais la débauchée, elle est dehors. Elle met son rouge à lèvres, elle met ses mèches, elle fait ceci, elle fait cela. Et en plus, là, elle va engueuler la femme qui est à la maison. Comme si elle avait raison. C'est ça que c'est en train de comparer. Et là, dans ce cas-ci, Dieu dit, la justice aura raison. Elle va accuser pleinement l'iniquité dans le temps dans lequel nous sommes. Et il dit, quand est-ce que ça va se passer? Il dit, quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre? C'est qui cette personne-là? C'est le Fils de l'homme. La Bible dit, te trouvera-t-il debout quand il paraîtra? Le Fils de l'homme, pourras-tu te tenir debout devant le Fils de l'homme? Et qui est ce Fils de l'homme-là? C'est la personne que Dieu aura élevée dans ce temps de la fin. Amen. Pour lui servir de main droite, de bras droit. C'est ça, c'est cette personne-là. Regardons rapidement Ésaïe. Ésaïe. Attendez, on va voir si c'est Ésaïe 40. Je vais voir 46, ok? Parce que je n'ai pas tous mes passages en tête, mais quand même, on va voir. Attendez. Ok. Je vois dans Ésaïe 45, amen. Je vois Ésaïe 45. Les gens ont comparé Cyrus à un roi, amen. Mais au fait, dans un temps où je priais, le Seigneur m'a montré que Cyrus, au fait, c'est le chef des chefs, comme on a lu dans Daniel 10, le verset 21, et c'est son bras droit, le messager de la fin. Alors on peut lire dans Ésaïe 45, ça dit, c'est moi qui ai fait la terre, et qui est sur elle, et qui sur elle crée l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira la ville et libérera mes captifs. Sans rançon, ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, c'est vrai qu'il y a le roi Cyrus que Dieu a suscité pour aider à rebâtir le temple, mais aussi ça fait référence au messager de la fin ici. Amen. Et, attendez, il faut que je parle du bras droit de l'Éternel. Je n'avais pas trouvé le passage rapidement, alors voilà. Ésaïe 51. C'est dit. Attendez. Ok. Ésaïe 63, oui. Le verset 5. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé mes peuples, j'ai foulé des peuples dans ma colère et je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Dieu parle de son bras. Mais il y a d'autres passages dans Ésaïe qui parlent de comment Dieu dit, j'ai fait appel à mon bras droit, et il dit à la personne, souviens-toi de comment tu as fait traverser Israël, amen, quand il passait pour aller sur la terre promise, etc., etc. Alors, notre Dieu donc, il a son plan, amen, en tête. C'est nous qui ne comprenons pas cela, et puis qui essayons d'expliquer les choses à notre manière, et même souvent, il y a des personnes qui ont expliqué les choses sans que ce soit le Saint-Esprit qui donne cette explication.
Si bien que il y a beaucoup de théories humaines qui pilulent sur le retour du Seigneur. Par-ci, par-là, on imagine des situations un peu à la Rambo, des situations un peu à la Hollywood. Mais Dieu, il a conçu son plan depuis longtemps. Et si on pense que Jésus a été élevé, amen, qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous et on sait que l'intercession, regardez le nombre qu'on est sur la terre. Regardez, imaginez le travail que Jésus fait. Tu t'arrêtes, tu te demandes, mais comment il intercède? Regardez les voix qui s'élèvent à lui à tout moment pour prier. Imaginez comment il le fait. Il est toujours dans la présence du Père. Il travaille tout le temps. Tout le temps en train d'intercéder. Alors, on comprend que notre avocat est au four et au moulin. Et alors, sur la terre, il se choisit quelqu'un qui va bien gérer cette histoire-là, cette situation sur la terre. Pendant que lui, il se concentre aussi à continuer parce que la terre ne s'arrête pas là. La terre ne s'arrête pas parce que les enfants de Dieu ont été mis en sécurité. Non, la terre, ça continue de rouler. Le monde continue de fonctionner, je veux dire. Alors, Dieu nous dit donc, il dit, comme la débauchée est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Elle l'accusera en face quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre. C'est pourquoi ne vous identifiez pas à l'iniquité ni à ses œuvres. Waouh! Car voici, encore un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée de la terre, et la justice régnera parmi nous. Que le pécheur ne nie pas avoir péché, car Dieu brûlera des charbons de feu sur la tête de celui qui dit « Je n'ai pas péché » devant Dieu ni devant sa gloire. Waouh, ça veut dire que tu auras honte ce jour-là. Les charbons ardents seront sur ta tête. Alors Dieu dit « Car voici, encore un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée de la terre, et la justice régnera parmi nous. » Amen. N'oublions pas que on est en guerre, et on a lu que Michel et ses anges ont dominé sur le dragon et ses anges. Et alors, le combat, en tout cas, tout nous montre que c'est les enfants de Dieu qui sont en train de gagner le combat. Pourquoi? Parce qu'ils se dépouillent des ténèbres pour revêtir les œuvres de lumière. Parce qu'ils laissent aller les choses de ce monde. Alors, si tu veux te retrouver du groupe des gagnants, laisse donc le monde avec ses passions, sa vie, sa manière de voir les choses. Sanctifie-toi, purifie-toi, et puis sois nickel pour ton Dieu. Vraiment consacré à ton Dieu, uniquement. Et tu feras partie des rachetés de l'Éternel. Alors, Michel ou Michael ou Michael, amen, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qui est comme Dieu, amen. Alors, est celui-là qui va nous défendre dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Alors, sera-t-il caché? Je ne pense pas. Je pense qu'on va finir par le voir, surtout qu'on l'a identifié au messager de la fin. On l'a identifié à celui-là qui sera comme Moïse. J'ai oublié de lire le texte, mais ça dit, Moïse dit, je vous enverrai. Non, il dit, Dieu vous enverra un autre prophète qui est comme moi. Écoutez-le. Alors, beaucoup de gens ont pensé que c'était Jésus, mais Jésus n'est pas un prophète. Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu, incarné dans une personne. Alors, Jésus n'est pas prophète. Si on ramène Jésus au stade de prophète, on l'a vraiment tellement rabaissé, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris. Étant Dieu, oui, il a le ministère de prophète, de prophétie et tout ça. Et puis, c'est Dieu. Organisant tout ce monde-là, Dieu s'est manifesté en Moïse, il s'est manifesté en Enoch, il s'est manifesté en Noé, il s'est manifesté en Élie, il s'est manifesté dans toutes ces personnes-là, dans le temps, au fait, quand le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, amen, il nous a dit qu'il nous donne notre consolateur, dont le Saint-Esprit est en nous, révélant le Père. Amen. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, encore, Dieu va encore se révéler, comme dans les temps d'autrefois. Et Moïse, qui a exercé l'autorité du Père
devant Pharaon, à ce Messie de la fin-là, il sera donné d'exercer l'autorité du Père à l'échelle planétaire. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose dont on pense qu'on va finir par voir la personne. Amen. Mais en attendant que ces événements-là soient déclenchés, il est très important que tu saches que tu dois donner ta vie à Jésus. Il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher selon la doctrine de Christ, selon le véritable évangile, pas celui-là qui a été, en tout cas, modifié de toutes parts, et puis finalement on nous a présenté un Jésus à notre époque, à notre style là. Un Jésus comme l'Odyssée aime là. Et on est là, se disant, oh, je suis chrétien, et puis bon, voilà, on marche d'une manière mi-figue, mi-raisin, on est là-dedans en train de se leurrer, alors que Jésus ne nous connaît même pas. Jésus ne nous connaît pas. Pour que tu puisses être retrouvé, compté parmi les enfants de Dieu, ou bien pour que tu puisses te retrouver à te tenir debout devant le Fils de l'homme, qui est le Messie de la fin, il faudrait que tu sois en train de marcher selon l'évangile de Jésus maintenant. Amen. Le vrai Jésus, hein. Pas celui-là que les hommes se sont attribués. Pas celui-là. Le vrai là. Qui est dans toute sa rigueur, qui ne tolère pas le péché. Pas le Jésus là qu'on nous a dit que bon voilà, c'est pas grave, on peut pécher, puis Jésus est mort pour qu'on puisse pécher. Non, non, pas ça. Le vrai. Et je viens nous encourager tous, lisons notre Bible, parce que si tu lis la Bible là, que tu ne découvres pas le vrai Jésus, il y a un problème. La Bible là, c'est là-dedans que moi j'ai découvert toutes les choses là. Cette Bible là, si tu la lis vraiment à tous les jours, que tu es désireux de marcher sur la vérité, elle va te révéler le Père, elle va te révéler le vrai chemin. Le Saint-Esprit va t'éclairer, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu lis et que tu te poses des questions, tu vas te poser des questions, tu vas dire mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Par contre, si tu lis juste pour dire, oh oui, aujourd'hui j'ai médité 30 minutes, oh j'ai médité 1 heure, et dans le fond, tu n'as que juste suivi la pensée des commentateurs, tu n'es pas allé loin. Et moi, je te conseille, quand tu lis ta Bible, laisse les commentaires loin. Moi, c'est des choses que je n'ai jamais aimé utiliser, les commentaires. Et même, 1 ou 2 fois, quand je suis tombée sur les commentaires, j'étais tellement remplie de l'Esprit de Dieu, amen, quand j'étais étudiante, que je me suis dit, non, ça marche pas. J'ai même jeté mon commentaire. Je l'avais mis à la poubelle. J'avais oublié que je l'avais mis à la poubelle. Et il y a un frère qui est venu là-bas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton commentaire à la poubelle? Et j'ai dit à ce frère-là, non. En tout cas, le commentaire, je ne peux pas expliquer, mais ça ne dit pas les choses vraies. Il m'a dit, ah ouais? Il dit, mais fais-le sortir quand même et tout. Il l'a fait sortir, il l'a redéposé sur la table. Mais ça n'a pas changé. Le fait que je lisais, je disais, non, je ne peux pas expliquer. Mais... par la suite, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui me montrait que n'utilise pas ça. Ne sois pas là. Si tu utilises ce commentaire, ça va t'éloigner de la vérité. Par contre, si tu viens t'asseoir pour lire, pour comprendre, l'Esprit de Dieu va t'enseigner. Et tu seras connecté à la voix du Père. Alors, moi, je vais te dire, Jésus a dit quoi? Qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Et ça, c'est vrai pour quiconque. Si vraiment tu le cherches, tu le trouveras et cherche-le. Darda, parce qu'on est dans les temps de la fin. Amen. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Ne crains pas les hommes. Laisse-les dans leurs illusions. Laisse-les dans leur. Laisse-les là-bas dedans. Prends ta Bible. Écoute ce que Jésus te dit. Obéis à ses commandements. Vis humblement devant ton Dieu. Et il te fera grâce, il t'élèvera. Amen. Afin que tu puisses voir son jour, le jour glorieux, dans sa présence et que tu puisses passer l'éternité avec lui. Amen. Voilà. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.